Pauline Dumont, vous faites partie de l'association des petits débrouillards qui organise l'Open Bidouille Camp Junior ce samedi 25 avril. C'est aux Fabriques du Ponant. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir et faire dans ce Bidouille Camp? Donc l'idée de l'Open Bidouille Camp, c'est vraiment de prôner les valeurs du do-it-yourself, donc faites-le vous-même, et du partage. Et du coup, l'idée, c'est qu'au travers d'une quinzaine d'ateliers de tout type, qui peuvent être axés sur le numérique ou sur du bricolage pur et dur, donner l'accès au grand public via des ateliers animés par des jeunes. Voilà, des jeunes expériences, des choses assez concrètes à faire. Oui, en gros, pour vous donner un exemple, les participants vont pouvoir par exemple créer des objets avec du papier recyclé ou créer leurs propres badges, les dessiner et les imprimer et créer le badge en lui-même. Ils pourront aussi utiliser par exemple les outils qu'on a à disposition aux Fabriques du Ponant, parce que c'est organisé aux Fabriques du Ponant. Donc fraisage numérique, voir un petit peu comment fonctionnent des imprimantes 3D, des choses de ce genre-là. Des choses dont on n'a pas encore l'habitude forcément. Florian Canté, vous faites partie de l'association Poursuite qui organise un après-midi électro, c'est le dimanche 3 mai au Jardin Kennedy. Alors qui sont les artistes qui viendront mixer? Alors il y a 3 artistes du collectif, donc Lou, Pierre Graal et moi, MPX. Et on a invité du coup le collectif Undercovers qui organise des soirées Funky Touch au Vauban à Brest. C'est des artistes locaux avec l'association Poursuite, voilà, c'est vraiment ça on a votre voulu objectif. en fait, retranscrire un peu ce qui se fait à Brest en ce moment quoi, dans les artistes qu'on aime bien. Donc ceux du collectif et puis des nouveaux qu'on voulait inviter. L'objectif du festival Plein Feu, c'est de mixer les générations aussi dans la ville. Ça, vous en êtes conscient dans les événements que vous organisez, Florian? C'est pour tout le monde, votre après-midi électro? C'est complètement pour tout le monde. C'est en open air, donc au Square Kennedy, donc tout le monde peut venir, c'est gratuit. Et c'est pour ça aussi qu'on a invité les gars d'Undercover, parce que c'est quand même une musique qui est plus accessible que celle qu'on fait d'habitude dans nos soirées au Vauban. Et du coup, le but, c'est vraiment de faire découvrir une musique que les gens connaissent pas forcément, quoi. Pauline, pareil, Bidouille Camp, c'est pour tous les âges? Oui, l'idée c'est organisé par des jeunes, mais par contre c'est à destination de tout public. C'est vraiment un événement familial, on va dire, avec toutes les générations qui se croisent et qui s'entraident et qui travaillent ensemble. Est-ce que ça permet justement aussi aux différentes associations de jeunes brestois de se rencontrer? Est-ce que Pauline, vous allez aller à l'après-midi électro de Florian, par exemple, évidemment, et vice-versa? Ouais, ça permet de se rencontrer comme ça sur ce type de festival? Où chacun reste dans son asso. Non, carrément. Moi, justement, quand on organise un truc pour Plein Feu, j'ai un petit peu feuilleté du coup le programme. Il y avait des trucs qui m'intéressaient et que j'irais sûrement voir. Ouais. Est-ce qu'en dehors de ce festival, vous trouvez que les jeunes brestois s'impliquent beaucoup dans les projets culturels de la ville? Oui, je suis pas brestoise en plus. Moi, je suis arrivée il y a pas longtemps. Alors, et du coup, c'est vrai que c'est ça. Avec un petit regard neuf, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que beaucoup de jeunes se bougent pour faire évoluer les choses et faire vivre la ville. C'est mon avis de nouvelle arrivante. Et Florian, l'avis d'un ancien brestois? Ouais, si, je suis d'accord aussi. Après, dans mon milieu, dans mon cas, c'est clair qu'il y a de plus en plus de nouveaux collectifs et de nouvelles associations qui essaient de se bouger justement pour faire un peu vivre la culture à Brest. Bon, très bien. Je vous souhaite en tous les cas de passer un bon festival et d'avoir du monde. Alors au programme aussi, défilé de mode, street art, cinéma, culture numérique, bodyboard, danse du monde, théâtre, sport atypique, atelier plastique, concert, mais aussi ciné-glisse et grave végétal. Vous avez le choix aussi pour vous-même en tant que participant. C'est gratuit bien sûr et c'est ouvert à tous. Toutes les infos que vous retrouvez sur le site brest.fr.